Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, je vous remercie une fois de plus de vous être abonné à la chaîne, merci aux derniers arrivants, merci à tout le monde. Voilà, bah écoutez, nous voilà arrivés dans l'épisode numéro 3. Donc voilà, la troisième arme que je me suis achetée. Alors pour faire du tir, on va dire, hein, puisque en fait juste avant celle-là j'ai acheté un PAK, un Bruni 92, voilà, PAK mais pas pour du tir, hein, c'est pour de la défense. Mais on va parler des armes que j'ai achetées pour tirer, voilà, donc elle en fait partie celle-ci, même si elle fait aussi partie de la défense, voilà. Donc c'est l'Umarex Glock 17 Gen 5 T4E, voilà, qui tire des billes en 0,43, calibre 0,43 ou .43 comme vous voudrez. Voilà, bah écoutez, on va parler de cette arme, de ses différents chargeurs, des différentes billes qu'il tire, voilà. Pour ce faire, j'ai placé, alors on a un temps médiocre, j'ai placé un carton là, voilà, à 4,50 m avec des boîtes de plomb vide. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, je vous remercie pour le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Voilà, bah écoutez, je prépare tout ça et on se retrouve. Voilà les amis, on se retrouve en tête à tête. Ouais, j'ai mis mon Kawaii fourré. On est le 1er juin. Ça caille, regardez, il y a du vent, il fait 15 degrés. Voilà, bah écoutez, on va commencer par... Voilà, mettre l'arme en sécurité puisqu'elle est alimentée en permanence avec un chargeur d'urgence et des billes au poivre. Voilà. Billes au poivre dont je ne connais pas l'effet puisque j'en ai jamais tiré, je les ai jamais essayés. Voilà. Je fais confiance aux vidéos que j'ai pu voir là-dessus. Bref. Sinon, on va parler des différentes billes. Donc, il existe aussi des billes. Alors, je sais pas si c'est du plâtre ou du talc. Bref, peu importe. Voilà, donc ça, j'en avais pas mal. J'en ai tiré pas mal. Il m'en reste plus que 9. Ouais. Il m'en reste plus que 9. Donc voilà, comme je disais, pour répondre à des questions, on m'a posé la question 2 fois. Est-ce qu'il faut changer le ressort parce qu'il est trop puissant pour les billes au poivre et elles exploseraient dans le chargeur ou au moment du tir Ben moi, personnellement, ça... Donc j'ai pas tiré de billes au poivre. J'ai pas tiré de billes au poivre, mais quand on regarde... par rapport aux billes au plâtre, on va dire, hein, j'appelle ça comme ça, peu importe, c'est pas du plâtre, on s'en fout. Ça m'a l'air d'être pareil. Au niveau solidité, voilà, c'est des billes d'1 centimètre, 10 mm, .43. Je pense que la résistance est la même. Et des billes comme ça, j'en ai tiré, je sais pas combien ils m'en avaient offert. La boîte, il devait y en avoir, je sais pas, plus de 50. Ouais, je crois qu'il y en avait 70, je crois. Enfin, j'en ai tiré quand même pas mal, quoi. J'en ai jamais eu aucune, hein, d'ailleurs. Enfin, si c'était le cas, à moins d'avoir nettoyé parfaitement. Bon, si ça avait été le cas, j'aurais nettoyé parfaitement, mais je pense que ça se verrait quand même. Hein. Non, c'est jamais arrivé. L'arme est, voilà. Elle a servi, hein, ça ne m'est pas arrivé et pourtant je n'ai pas changé ce fameux ressort. Voilà. Que dire? C'est une très belle réplique.
Alors, un truc qui fait mal au... Je sais pas si c'est autorisé. Ah, c'est le prix. Voilà, c'est... Faut, comme je disais, faut aimer les armes. Voilà, alors moi je peux pas me procurer d'armes réelles. Ouais, pourquoi tu passes pas ta licence? On va pas revenir là-dessus, peu importe. Donc je me rabats sur ce que j'ai le droit d'avoir et franchement je trouve que c'est une belle réplique. Voilà. Les billes c'est pas mal. Le fait qu'elle soit blowback, hein, voilà, ça c'est un plus, franchement, qui fait plaisir. Et puis, bon, après c'est sous licence, voilà, c'est... voilà, bah écoutez, je l'ai acheté parce que j'ai trouvé, les vidéos que j'ai vues, voilà, ça m'a plu, je l'ai trouvée très belle, elle m'a tapé dans l'œil et voilà. Certes, elle n'est pas réelle. J'aimerais en avoir une vraie. Mais bon, c'est, je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, le Glock a une bonne prise en main, hein, des bonnes organes de visée. J'espère que vous voyez les points blancs, là, c'est top. Alors là, la hausse, on peut la faire glisser, l'enlever et normalement mettre un support. J'ai essayé, mais c'était un truc chinois, ça n'est jamais rentré. Donc j'espère que j'ai bien recentré la hausse. J'ai pas retiré avec depuis, mais c'était pour mettre un point rouge en fait. Mais bon, finalement, si j'avais mis un point rouge comme j'avais mis un laser avant, arrêté avec sa moto, ben en fait, je pourrais pas le rentrer dans l'étui dans lequel il est pour être à portée de main en fait. Voilà. Donc de bonnes organes de visée, voilà, c'est ce qui est de bien, c'est ben, ne serait-ce que voilà, avec une arme comme ça, on peut très bien s'entraîner, voilà, à essayer de répéter le geste sans bouger, voilà, travailler le lâcher. Voilà, c'est pour de la manipulation, le fait d'introduire un chargeur, ça ressemble à la réalité, de pouvoir armer la glissière ou culasse comme un vrai, c'est voilà, faire les mesures de sécurité, c'est franchement c'est vraiment le top. Voilà, donc elle a un arrêtoir de culasse, hein. Voilà, une sûreté qui est sur la détente, mais ça je suppose que tout le monde le sait, mais bon, au cas où certains rejoindraient la chaîne et commenceraient le tir, ben voilà. Voilà, il y a une sûreté, pardon. Et si on désactive la sûreté, ben voilà, le coup part. Que dire d'autre? Ici, voilà, on peut mettre une lampe, un laser, ce qu'on veut. Donc, elle est vendue avec un chargeur normal, hein, on va dire. Donc, voilà, il faut dévisser ici. On met la sparklette. On met ses billes. Donc, comme je dis, je raccompagne toujours hein, pour éviter justement que les billes au plâtre ou au poivre explosent. Je libère pas le ressort d'un coup, quoi. J'ai vu hein, que certains le font, hop, ça vient taper et tasser les billes. Est-ce que c'est pas ça qui fragilise les billes, justement? Donc voilà, sinon on met la sparklette, on rattrape le jeu, là. Et une fois qu'on a rattrapé le jeu, ben, il suffit de faire les 3/4 d'un tour avec ça, là, pour le ramener à l'horizon, enfin, sous le chargeur. Et ça percute. Mais il y a aussi en gros la même chose, sauf que là c'est un chargeur d'urgence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vissé la languette là, voilà, on rattrape le jeu. Et une fois qu'on a rattrapé le jeu, ben là en théorie si je frappe, ça va percuter la cartouche de CO2. Voilà. Alors ouais, je suis content de cette arme, elle procure des bonnes sensations.
Au niveau défense, alors voilà, ça va faire rigoler tous les possesseurs de vraies armes de 12, de calibre 12, de 9 mm et tout. Bah voilà, chacun fait avec ce qu'il a. L'avantage c'est que ça peut rester chargé. Voilà, on le prend, feu. Messieurs, avec vos vraies armes, si vous voulez rester dans la loi, il faut que ce soit dans un coffre, machin, les munitions, je sais pas où, enfin bref. Et puis bon, devoir passer sa licence tous les ans, voilà, les armes, est-ce qu'elles vous appartiennent vraiment? Le jour où vous avez plus votre licence, ben, vous êtes obligé de tout rendre, enfin, selon les catégories, donc... Et puis, c'est des pépettes, hein. Voilà. Donc au niveau des billes, sinon, ben, il y a aussi des billes en caoutchouc, on va dire, hein, ou plastique. Donc là, on a du rubber balls, qui sont bien lubrifiées, bien brillantes, hein. Donc ça, c'est du plastique dur. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Je prends ça à 4 mètres, à mon avis, ça fait mal, hein. Ça doit faire mal, hein. D'ailleurs, tous ceux qui disent ouais, mais ça reste un jouet, bah, pourquoi tu viens pas te mettre à 3 à 4 mètres là? Puisque tu tires à 3-4 mètres avec une arme comme ça, hein. T'attends pour que ça fasse un maximum de dégâts. On a du rubber steel, donc là c'est du caoutchouc, mais avec de la limaille de fer dedans, donc c'est un peu plus dur, ça fait un peu plus de dégâts, hein. Voilà, ça c'est celles qui ont déjà servi mais que je récupère. Ouais, ça se tire encore. Tant qu'elles sont pas trop déformées, ça va. Après, ben, si elles sont plus rondes, vaut mieux les jeter. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer avec de la bille d'acier, hein, de 10 mm, sauf que là, c'est lourd, hein. J'en ai tiré une fois, Sparklet neuve, là la cible est à 4,50 m, je vais viser le milieu, je suis sûr que ça passe en dessous quasiment. Vous voyez la bille qui sort, elle n'a pas de vitesse, elle est lourde, elle tombe. Donc, c'est dommage, ça me faisait... Mais bon, c'est comme ça. Donc ça, j'en tirerai pas, je vous le montrerai même pas, ça vaut pas le coup. Par contre, j'ai trouvé des billes en aluminium. Donc celles-là, elles font, voilà, elles sont légères. Alors certes, un peu plus lourdes que celles-ci, mais celles-ci, elles font dans les 0,80 grammes. Et celle-ci, elle doit faire 1 gramme 0,5, je crois. Donc vraiment pas beaucoup plus, quoi. Comparé à une bille d'acier, c'est 1,8 grammes, je crois. Donc quasiment le double. Je sais plus où je l'ai mise. Bref, peu importe, elle est là. Donc les billes d'alu, ben, ouais, j'ai trouvé pas mal. C'est fait pour casser du verre normalement. Donc là, j'ai pas envie de du verre dans le jardin pour les pattes des chiens, vous comprendrez. Donc ben voilà, on va se faire un petit tir dans ce que j'ai prévu. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ouais, j'en suis content, on tire facilement 400 chargeurs avec une bonbonne de CO2. Alors peut-être pas en bille d'alu, hein, mais en bille, en bille plastique, on peut tirer pas mal à courte distance comme ça. 4-5 mètres, c'est bien, hein, on tire 5-6 chargeurs facilement, je crois. En tout cas, largement 4. Voilà, bah écoutez, je vais me moucher parce que je sens que mon nez commence à couler. Et on se retrouve pour... on va se tirer un chargeur de chaque déjà pour commencer. Et puis on va voir. Voilà les amis, j'espère que ça va aller cette vidéo, la vue, hein, surtout. Donc on va commencer par... j'espère que je vais les retrouver. Ça va pas rebondir partout et tout. On va commencer par les billes d'alu. Voilà, donc l'arme en théorie elle est stockée comme ça, avec des billes au poivre, d'accord? Donc là en théorie, il se passe rien. Si je l'arme, il se passe rien. Alors je regarde juste que s'il n'y a pas de billes. Non, en fait, quand on fait ça, ça sert pas à grand chose si ce n'est à armer le système, en fait, hein.
puisque si vous faites ça, il ne se passera rien, hein. C'est pas du double action. Voilà, il faut qu'il y ait au moins une fois un armement, hein. Voilà. Et donc en théorie, vous vous faites agresser chez vous, vous percutez comme ça. Donc là, il ne se passe rien, comme j'ai dit. Vous armez. Et là, ben, écoutez, je vais essayer de viser celle en haut à gauche. Hein. J'ai pas vu où ça a tapé. Je l'ai vu revenir, j'espère que je vais la retrouver. Je ne sais pas où ça tape, les amis. Bon, je sais pas, on a tapé dans la boîte, on a tapé dans le carton. Je pense qu'on est dans le carton à chaque fois. Je sais pas où elles vont les billes. Ah, je vais viser la boîte en bas à droite qui a dû perdre son couvercle en fait. Ah, je l'ai eu, hein. Ah ouais, vu la forme de la boîte, je l'ai eu, hein. Donc vous voyez, la bonne distance, 4-5 mètres, même avec de la bille d'alu, ça tire à peu près là où je vise, hein. Je sais que je vise mal, mais... Important, hein, les lunettes, hein. Ah, juste en dessous. Voilà, donc on se rend compte qu'à la dernière bille, la culasse ne reste pas à l'arrière. Après, on tire un coup dans le vide et à ce moment-là, elle se bloque. Voilà, pour le fonctionnement de l'arme. Plus rien dans le chargeur. Arme à la sûreté, bah écoutez, je récupère mes billes pendant que j'en ai vu 2-3 là, et puis on se retrouve pour les prochaines. Voilà, bah écoutez, pour le moment j'en ai retrouvé 4. Je suppose qu'il y en a une 5e dans le carton, une 6e et 2 autres je sais pas où. Alors, bon, ça rebondit pas mal, hein. Même le carton, hein, voilà, ça amortit un peu et voilà. L'arme fait 4 joules et demi, 5 joules maximum, hein. 5 joules en fait sur les premiers tirs. Et on sait que le CO2 ça descend vite. N'empêche que on voit, hein, enfin voilà, hein, bille alu, ça fait des beaux petits impacts, hein. Voilà, donc alors celui-là je crois qu'il y était, ça devait être un plomb. Mais je pense que ça doit en être une, mais surtout celle du milieu. On voit bien, on voit bien la forme de la bille là, hein. Si vous voyez, voilà. J'ai pas besoin de la centrer, elle se centre tout seul dans son trou. Non, j'aimerais pas me prendre ça, hein, franchement. Surtout que là, on tire au coup par coup, mais si vous tirez à répétition, je pense que c'est ce qu'on va faire. Là, on va se faire un petit chargeur de... Allez, on va tirer les plâtres pour voir, pour rigoler, histoire de mettre un peu de blanc partout. Mais non, franchement, j'aimerais pas me prendre ce genre de bille dans la tête, hein. Voilà. On se retrouve. Voilà, donc il faudra que je m'en rappelle qu'il m'en manque 4 dans l'affaire. Allez, on va voir s'il y en a une qui explose dans le chargeur ou pas.
Allez. C'est pas mal quand même. Franchement, c'est kiffant. Moi, je trouve ça kiffant. Allez, qu'est-ce qu'on s'essaye, les amis? Ouah. Ah, ça sent bon. Ouais, si, ça sent bon. Qu'est-ce qu'on s'essaye? Ça, c'est du rubber steel. Allez, on va se tirer. On va essayer quelques rubber steel. Je vais prendre des billes que j'ai déjà tirées. Je vais pas prendre des neufs, ça sert à rien. Allez, je vais essayer celle du bas à gauche, là, la H&M. Juste en dessous. Oh ben j'ai fait sauter. Oh, ça tire si haut. Ah non. Ah mais c'est des billes que j'ai déjà utilisées. Alors, elles sont peut-être déformées, hein, mine de rien. Ah, je vais pas l'avoir. Je tire en dessous. Ah ouais. Ah, j'ai tiré beaucoup en dessous. Pour viser au-dessus, c'est chiant parce que du coup, je vois plus la boîte. J'ai 3 chargeurs. Hein. Donc quoi, on tire pas mal de billes avec. Non, franchement, moi j'aime bien. Voilà, ça vous apprend, hop, réintroduction du chargeur, libération de la glissière, et on reprend le tir. C'est voilà, c'est des mécanismes, ça paraît simple pour ceux qui en ont l'habitude. C'est comme tout. Allez, j'essaye laquelle là? Celle du milieu, au centre. Ah, c'est dur de viser. Ça me saoule là. Ah, je l'ai touché la H&M, je crois. Allez, on sort retire quelques-unes. Ah non, stop. Donc voilà pour les rubber steel. Mais bon, après, quand on prend de la plastique dure, c'est pareil. Hein, Bon, je tombe où là? Trop bas en fait. Ah, c'est chiant. Pourquoi trop bas? Hop, hop, hop. Voilà, 5e chargeur, à mon avis, ça va être le dernier. Hein. Je pense que voilà, hein, si je vise en dessous, c'est que ça commence déjà. Je vais viser celle en haut à droite pour voir. Mais je tombe où, quoi? Je vois pas où je tombe. Celle en haut à gauche. Je crois que je tombe dedans. Je suis pas sûr, hein. On va essayer la H&M en dessous.
Moi je vois pas trop où je tombe, mais ça groupe, j'ai l'impression quand même. Voilà, là ce coup-ci ça va être le dernier, hein. Après on arrête. Mais ouais, j'aime bien. Voilà, pour pas perdre les habitudes de manipulation d'armes, c'est pas mal. Pour se faire plaisir, voilà, là c'est. Même si je loupe les boîtes, ça fait toujours plaisir. Bon Christophe, comment tu pourrais savoir où tu tombes? Vise le carton là au milieu, voir. Pourtant tu tombes là où tu vises quasiment. Tout petit peu à gauche, je visais ce niveau-là, mais le milieu de la bande en fait. Alors pourquoi tu touches pas? Laquelle qu'on vise? La petite au milieu? Allez. Je vois des trous, hein. Il y en a deux en dessous. Ah, juste en dessous, je suis sûr. Ah bah ouais, juste en. Enfin voilà, ça vise, voilà. Si c'est un mec qui est en face de vous, vous allez l'allumer quoi. On tire quand même pas mal de chargeurs, hein. Je crois qu'on peut encore s'en faire un. Vous compterez hein, combien on en a fait, je sais plus. C'est le sixième ça, non? Donc 6 x 8, 48, voilà. Allez, on va se tirer la dernière. Hein. Et on refermera. Celle-là, elle a dû faire du plâtre dans le carton. Ah, si je voyais où je visais. Je visais au-dessus, en haut à droite. Au-dessus, je sais pas. Je pense que ça tombe dedans, non? Ouais, puisque là, je crois que la bille, elle est restée. Ah tiens, là, elle est restée à l'arrière sur la dernière bille tirée. C'est marrant. Hein. C'est marrant. Peut-être que le fonctionnement, voilà. En tout cas, même si de temps en temps vous tirez un coup à vide et qu'elle s'arrête, là elle s'est arrêtée sur la dernière bille, bon c'est bien, elle s'arrête, ça vous avertit que vous êtes en fin de chargeur. Voilà. Prenez le deuxième. Voilà, bah écoutez, arme à la sûreté, plus rien dans le chargeur. Donc il aura le droit à son petit coup de huilage. Hein. On va enlever par contre. Puis je sais plus si je visse ou si je dévisse là, donc... Bon bref, je ferai ça après. Voilà les amis, ben, que vous dire de plus ouais, je suis content de mon achat, ça m'a fait mal au niveau du prix, comme je vous disais, hein, ça reste cher pour une simple réplique au CO2 et à billes. Maintenant, comme je vous explique, c'est une très belle réplique, hein, sous licence. Voilà, quand on aime les armes comme moi,
même si c'est pas une vraie, je vous l'accorde. Moi, elle me plaît. Des petites séances comme ça, je trouve ça fun, voilà. 4 mètres, c'est bien, 4-5 mètres, voilà, 4 mètres 50, là, ça vise à peu près là où, voilà, vous avez vu la dernière à droite, voilà, elle a bien mangé. Il a fallu que je comprenne que je tirais. Non, mais bon, là, je vois, voilà. Je la voyais pas, la boîte, hein. J'ai vu que je touchais, mais voilà, il fallait vraiment que, donc c'est dur de, quand on est trop en dessous, bon, quand on vise, quand on est trop au-dessus, par contre, non, c'est, voilà, on vise en dessous, on voit bien. Quand c'est l'inverse, c'est plus compliqué. Voilà, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut tout le monde!